Dans ce support, nous allons revoir les trois lois de Mendel et leurs exceptions. Mendel, en effectuant des croisements entre des plantes de petits pois différentes pour un ou plusieurs caractères, a pu établir ces trois lois. La première loi de Mendel, c'est la loi de l'uniformité des hybrides de la première génération. La deuxième loi, c'est la loi de la disjonction des allèles ou pureté des gamètes. Et la troisième loi, c'est la loi de la ségrégation indépendante des couples d'allèles. La première loi de Mendel, c'est la loi d'uniformité des hybrides de la première génération. Son contenu, si on croise deux individus de race pure, distincts par un ou plusieurs caractères, tous les descendants de la première génération F1 sont homogènes et hybrides. Démontrons cette loi. Mais il faut noter que un individu de race pure donne un seul type de gamète, soit deux parents de race pure. Ils vont produire un seul type de gamète, grand A et petit a. C'est pourquoi les individus de la première génération F1 seront homogènes 100% A et hybrides grand A, petit a. Pour la première loi qu'on vient de voir, on a deux exceptions. Commençons par la première exception. C'est lorsqu'il s'agit d'un gène porté par un chromosome sexuel. Car le mâle, même s'il est de race pure, il va produire deux types de gamètes. Démontrons cela. Le croisement entre deux individus, voilà leur phénotype et génotype, et comme vous voyez, le mâle va produire deux types de gamètes. 50% de gamètes avec X et 50% de gamètes avec le chromosome sexuel Y. Alors que la femelle va produire un seul type de gamètes avec X. Dressons l'échiquier, on place les gamètes mâles et leur pourcentage et les gamètes femelles et leur proportion. Et comme vous voyez, on va obtenir une génération formée de 50% de femelles dominantes et 50% de mâles récessifs. C'est-à-dire, même si les parents sont de race pure, F1 est hétérogène. C'est une exception à la première loi de Mendel. Pour la deuxième exception, c'est le cas d'une codominance. Que ça soit incomplète, apparition d'un caractère intermédiaire entre les parents, ou totale apparition des deux caractères parentaux. Prenons l'exemple d'un croisement entre des fleurs blanches et rouges. De race pure, ils vont produire un seul type de gamètes, et comme vous voyez, la génération obtenue, elle est faite seulement de fleurs roses, c'est-à-dire des fleurs qui possèdent une forme de caractère intermédiaire entre les parents. La deuxième loi de Mendel, c'est la loi de disjonction des allèles ou pureté des gamètes. Son contenu, lors de la formation des gamètes à la deuxième génération, on a ségrégation des allèles, ce qui donne des cellules haploïdes toujours de race pure. Démonstration. Voilà un individu de F1. Lors de la formation des gamètes, on va obtenir deux types de gamètes à cause de la séparation des deux allèles. Donc, un individu hybride donne deux types de gamètes. Cette loi n'a pas d'exception. La troisième loi de Mendel,
Il s'agit de la loi de l'indépendance des couples de caractères ou de gènes. Le contenu. Lors de la formation des gamètes à la deuxième génération, il y a ségrégation indépendante des couples d'allèles. Ainsi, on obtient 4 types de gamètes équiprobables, 2 gamètes parentaux et 2 gamètes recombinés. Essayons de démontrer cette loi. Un individu double hybride va donner 4 types de gamètes, 2 gamètes parentaux et 2 gamètes recombinés, avec les mêmes proportions. Un quart pour chaque type de gamètes. Pour la troisième loi de Mendel, elle possède à son tour des exceptions. Lorsque les gènes étudiés sont liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Voyons le cas où il y a absence de crossing over. L'individu double hybride va produire seulement 2 types de gamètes parentaux, équiprobables, 50% pour chaque gamète. Et puisqu'il n'y a pas eu de crossing over, il n'y aura pas de gamètes recombinés. Mais en présence de crossing over, l'individu double hybride va produire 4 types de gamètes. 2 types de gamètes parentaux avec des proportions élevées et 2 types de gamètes recombinés avec des proportions faibles. Pour conclure, on déduit que la génétique mendélienne est basée sur 3 conditions. La première condition, les gènes sont portés par des autosomes, c'est-à-dire des chromosomes non sexuels. Les allèles sont soit dominants, soit récessifs. Et les gènes étudiés sont indépendants, c'est-à-dire portés par 2 chromosomes différents. Ainsi, au cours de la première loi de Mendel, on croise 2 homozygotes. En F1, on obtient des individus homogènes, dominants et hybrides. Pour la deuxième loi de Mendel, le croisement entre 2 hétérozygotes, F1-F1, donne des individus dominants avec une proportion de 3 quarts et des individus récessifs avec des proportions de 1 quart. Et pour la troisième loi de Mendel, le croisement entre 2 doubles hétérozygotes, F2, F1, F1, donne 4 phénotypes, avec les proportions 9/16, 3/16, 3/16, 1/16. Donc, lorsqu'on va résoudre des problèmes de génétique mendélienne, gardons bien en tête, si dans un croisement, les lois de Mendel sont vérifiées, cela veut dire que le ou les gènes étudiés sont portés par des autosomes. Il s'agit d'une hérédité autosomale, non liée au sexe. Dans le cas de dihybridisme, les couples d'allèles sont portés par des paires de chromosomes différents. Et pour chaque couple d'allèles étudié, on a un allèle dominant et un autre récessif.